Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que votre semaine a bien déroulé, a bien commencé et que le Seigneur vous soutient dans tout ce que vous faites dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là ce matin encore, par la grâce de Dieu, dans le cadre de cette série de vidéos sur le mariage, et je vais continuer dans le processus de mariage qui est ce grand chapitre dont nous parlons depuis peu. Et j'avais déjà parlé la dernière fois de la présentation à l'état civil, comment vous vous appelez, quel est votre nom, votre vrai âge, etc., etc. Et vos parents, et si c'est des parents géniteurs, les parents biologiques, si vous avez des parents nourriciers, des parents qui vous ont élevé, etc., etc., il faut tout dire parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment la fondation de votre foyer que nous sommes en train de bâtir maintenant par le suivi. Et nous continuons aujourd'hui et nous allons parler du cursus scolaire. Le cursus scolaire, c'est quoi en fait? C'est dévoiler à l'autre où tu as commencé tes études et tu as quel niveau scolaire. Amen. Parce que connaître le niveau scolaire de celui qu'on veut marier ou de celle qu'on veut marier, c'est important. Et dans la mesure où, dans la maison, vous allez échanger. À partir du niveau de l'autre, tu peux connaître ses limites, tu peux connaître les avantages que tu peux tirer de la personne. Donc, il faut dévoiler ton CV, bien aimé. Il faut dévoiler ton CV. Il ne faut pas avoir honte de dire que tu es un niveau CM2. Il ne faut pas avoir honte de dire que tu es un niveau 3e. Il ne faut pas avoir honte que tu n'as jamais eu le bac. Il ne faut pas avoir honte de dire que non, toi, tu n'es pas allé à l'école. Il ne faut pas avoir honte. C'est important que ton conjoint ou ta conjointe sache effectivement quel est ton niveau scolaire. Parce que vous allez faire vie en commune ensemble. Et le niveau scolaire est très important dans le processus de votre avenir. Amen. Dans le processus de vos projets, les projets qui vont accompagner votre vie de couple là, le niveau scolaire est très important. Peut-être qu'il y a un concours à présenter. Peut-être qu'il y a une demande d'emploi quelque part. Et on va demander certains dossiers. Amen. Et peut-être l'autre peut avoir des opportunités pour te trouver du travail. Donc, il faut lui dire exactement quel est ton niveau scolaire. Et à partir du niveau, à côté du niveau scolaire, j'allais dire, il faut aussi voir les formations qualifiantes que tu as faites derrière. Peut-être tu as fait des formations qualifiantes, peut-être en comptabilité, en informatique, je ne sais pas moi. Ce n'est pas de gros diplômes. Tu as fait une formation juste de 3 mois, de 6 mois, ça t'a donné quand même une certaine qualification. Au-delà donc de ton niveau scolaire, tu as telle qualification professionnelle un peu en toi. Tout ça, c'est important. Il faut tout dérouler. C'est important. Il faut dire la vérité, ce qui est véritablement. La manière, tu n'as pas menti sur ton âge, tu n'as pas menti sur ton nom, tu n'as pas menti sur tes parents. De cette même manière, il ne faut pas mentir également sur ton niveau scolaire. Je l'ai dit, il n'y a pas de bonne impression à faire maintenant. Tout est déjà calé. Nous sommes en train de bâtir la fondation de votre foyer. Donc, parlez franc, parlez vrai et instruisez-vous, informez-vous mutuellement. Et puis, ça va vous aider demain dans votre ménage, dans votre foyer, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi le fait que vous devez aussi parler de votre carrière professionnelle. La carrière professionnelle, c'est quoi en fait? C'est-à-dire quand j'ai fini mes études, ou bien quand j'ai quitté l'école, quand j'ai été déscolarisé, voilà ce que j'ai commencé à faire. Voilà où j'ai commencé à gagner l'argent. Voilà l'activité que j'ai commencé à mener. Voilà le premier travail que j'ai eu. Voilà tel type de travail que je faisais. Amen. Ou alors, quand moi j'ai fini mes études, j'ai passé un concours, ça a marché, j'ai fait ma formation professionnelle et voilà, je travaille, je suis peut-être fonctionnaire, je suis salarié. Ou bien j'ai fait, après mon diplôme universitaire, j'ai fait une demande d'emploi quelque part. Dieu merci, on m'a pris. Il faut dire ce qui est. Donc, la carrière professionnelle. Amen. La carrière professionnelle. Et à côté de cette carrière professionnelle que tu vas dérouler à l'autre, que tu vas expliquer à l'autre, il faut également lui dire quels sont les projets.
Parce que là où tu travailles actuellement, est-ce que tu te sens à l'aise là? Est-ce que tu penses que vraiment c'est ton Canaan maintenant? Ou bien tu es encore en exode? Tu es encore à la recherche du meilleur? Et quel est ce meilleur que tu recherches concrètement? Quel est ce meilleur que tu recherches? C'est d'avoir encore entré dans une autre boîte où tu vas occuper une plus grande responsabilité et avoir un bon salaire, un salaire nettement supérieur à celui que tu as actuellement, ou bien pour toi, et arriver à Canaan pour toi, c'est avoir toi-même ta propre entreprise, toi-même ta propre société. Est-ce que c'est ça tes projets? Concrètement, dans ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu projettes demain? Parce que ce projet-là impactera votre foyer. Amen. Donc, il faut le dire. Quelle carrière tu veux embrasser après tes études, etc., etc. C'est important de le dire. Alléluia. Donc, le cursus scolaire, où tu as commencé tes études, où tu t'es arrêté, et puis après, quelles sont les formations que tu as faites derrière, quelle est la qualification professionnelle que tu as, là où tu travailles, quel est le poste que tu occupes, quelle est la responsabilité que tu occupes, et quel est le salaire même que tu as là-bas. C'est vrai, j'ai déjà parlé de ça, où chacun doit déclarer son revenu, parce que c'est important, l'argent est important dans le foyer. On va en parler plus tard. C'est dans le suivi, on parlera de ça. Est-ce que vous voyez un peu? Dans le suivi, on parlera de ça. Mais déjà, je vous dis, c'est-à-dire il faut déclarer ton salaire. Combien tu touches maintenant? C'est important. Je vais certainement revenir sur cet aspect dans les prochaines vidéos, où je vais parler vraiment de tes finances dans le foyer. Donc, je vais en parler. Mais comme il est question ici de ta carrière professionnelle, il faut déjà dire combien tu touches. Ton salaire, c'est combien? Est-ce que le niveau que tu as, la responsabilité que tu écoutes et que tu occupes dans l'entreprise mérite ce salaire d'abord? Qu'est-ce que tu projettes? Les projets par rapport à ta carrière professionnelle, par rapport à ton progrès professionnel. Quels sont les projets que tu as derrière? Tu te sens à l'aise là où tu es? Tu ne te sens pas à l'aise? Qu'est-ce que tu comptes faire? Etc. Chacun doit pouvoir le dire. Que soit l'homme, que soit la femme. Vous devez être capable, vous devez être à mesure de dire à l'autre quels sont vos projets professionnels véritablement. C'est très important. Et puis l'autre aspect, puisqu'on est dans la présentation toujours, et que je parle de carrière professionnelle, tes parents même là, ton papa là, il travaillait où? Il occupait quel poste? Ta maman travaillait où? Il était simplement une ménagère? Ton papa, il était un ouvrier? Il était un cadre? Il était un employé? Il était un débrouillard? Il faut tout dire. Et puis tes frères, tes soeurs que tu as là, les demi ou les demi-frères, les demi-soeurs, ou bien les frères directs et consorts là, ils font quoi dans la vie? Ils font quoi dans la vie? Ils ne travaillent pas. Dans ta famille là, tu es le seul qui travaille actuellement. Donc tu es comme l'unique bénédiction de la famille. Ça veut dire que si ton salaire, tout le monde est greffé dessus. C'est ce que ça veut dire. Il faut le dire. Parce qu'en réalité, c'est ton foyer que tu es en train de battre. Il faut que l'autre sache que l'homme qu'elle va marier là, il est l'épicentre financier de sa famille. Après lui, il n'y a personne d'autre. Donc le salaire qu'il gagne là, il partage ça aussi de l'autre côté. Il faut qu'elle sache ça. C'est important. Elle aussi, c'est pareil. Dans la famille là, ce mariage là devient un salut pour elle, mais pour toute la famille. C'est-à-dire que tous ses soeurs, tous ses frères seront greffés à elle. Donc le garçon sait déjà que non, il a un gros budget à dépenser du côté de madame. Il faut le dire. Il faut se donner la situation sociale, la situation financière de tes parents. Alors, il faut le déclarer. Il ne faut pas cacher. Il n'y a pas de honte à cela. De dire que mes parents n'ont rien, je suis le seul soutien. Ma maman ne fait rien, mon papa ne fait rien. Ma maman vend des galettes. C'est avec galettes là, elle a payé nos études. Notre papa, il fait les contrats, ça et là, il n'a rien. Donc aujourd'hui, là, je travaille là. Tout le monde dépend de moi. La scolarité de mes frères là, c'est moi. La scolarité de mes soeurs, c'est moi. Mon papa est malade, c'est moi. Ma maman est malade, c'est moi. Mon frère est malade, c'est moi. Il faut le dire à l'autre. Que dans ma famille là, vraiment, c'est dur. Hein? Voilà, je suis là, mes frères, mes soeurs, et que je suis sûr que demain, là, tous vont dépendre de moi.
Même d'autres, même on voulait venir dormir. Par exemple, pour dormir, là, c'est difficile. On est 5 dans une pièce. On est 6, 7 dans une pièce. Dans ça, là, je me marie là même, là. Et c'est que forcément, les gens vont venir. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Je parlais des tierces personnes. Hein, dans le processus de suivi, là, on va parler des tierces personnes. C'est ça. Ça, vous voyez un peu. Donc, c'est maintenant, quand tu parles de ta carrière professionnelle, quand tu parles de ton cursus scolaire, il faut ressortir l'aspect socio-financier de tes parents. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens? Est-ce que tu es, comment on peut dire, la bénédiction de la famille et que tout le monde est greffé à toi? Il faut le dire pour que l'autre le sache. C'est important. Comme ça, l'autre sait dans quoi il rentre. Et en fonction de ça, vous pourrez donc faire un budget adéquat pour votre foyer. C'est là que je m'arrête aujourd'hui, dans cette vidéo. Nous sommes dans le processus de mariage et nous sommes dans le cadre du suivi. Aujourd'hui, j'ai parlé du cursus scolaire et de la carrière professionnelle. La prochaine vidéo, on parlera d'autres choses également. Parce que dans le suivi, il y a des points essentiels comme ça dont on parle. Après la présentation mutuelle, d'où on provient, de quelle origine on est, quels sont nos parents, quel est notre vrai âge, etc. Il y a notre cursus scolaire et il y a notre carrière professionnelle. Et j'ai ouvert le pan pour que tu ressortes un peu qui sont tes parents socialement et financièrement. C'est important que l'autre le sache et qu'il sache dans quelle maison, dans quelle famille il rentre. Que Dieu te bénisse de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, partage, commente et amène d'autres personnes à s'abonner. Et aussi longtemps que nous agirons ainsi, le Seigneur nous bénira dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse ta semaine. Nous sommes à la prochaine.